C'est une pathologie qui représente environ 2% des cancers au Bénin. Il s'agit des tumeurs du système nerveux central. C'est un tueur silencieux, mais qui ne bénéficie pas malheureusement de la même attention que les autres cancers. Quand je parle des autres cancers, c'est bien le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus. On sait qu'aujourd'hui, il y a toute une campagne qui s'effectue autour. On a Octobre Rose pour parler du cancer du sein. Il y a aujourd'hui Novembre Bleu pour parler du cancer de la prostate. Mais il y a ce cancer qui, lui, est un tueur silencieux, mais qui ne bénéficie pas forcément de la même, on va dire, de la même propagande que les autres, le cancer du cerveau. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Fortuné Gankwe. Il est médecin neurochirurgien en service au CNHEHKM de Cotonou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir aussi d'être avec vous. Pour évoquer cette pathologie-là. Justement, j'ai parlé tout à l'heure d'Octobre Rose, de Novembre Bleu. On aurait souhaité que décembre soit, je ne sais pas, rouge Bordeaux, ou tout ce que vous voulez. Allusion faite donc à la coloration du cerveau. Mais malheureusement, cette tumeur au cerveau-là, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Est-ce que vous en avez déjà rencontré ici au Bénin? Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas? Écoutez, presque tous les jours, c'est des malades que nous recevons au CNHU dans le service de neurochirurgie. Et moi, spécialement, c'est un domaine qui me passionne. Donc, je m'occupe beaucoup plus justement de ces patients-là. Donc, je peux vous dire que c'est la majeure partie de mon travail. Et est-ce que ces patients viennent spontanément ou c'est lorsque la pathologie a déjà évolué, on est à un stade très très évolué qu'ils viennent? Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que souvent, c'est des patients qui sont référés. Donc, c'est des malades qui présentent souvent des maux de tête qui traînent. On pense souvent au paludisme, on pense à beaucoup d'autres choses, sauf les tumeurs cérébrales. Et c'est quand tout a échoué qu'on demande un scanner au patient, on découvre qu'il y a une masse dans le cerveau et puis on les envoie. Alors, généralement, j'ai essayé de faire une petite documentation sur cette maladie-là. Il paraît que ça démarre tout doucement. On a les mêmes symptômes que le paludisme. Et au début, on pense que c'est le paludisme ou la salmonellose qu'on peut appeler la fièvre typhoïde. Ouais, donc c'est des patients il faut distinguer deux choses. Il y a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes qui sont vraiment les cancers. Alors, les tumeurs bénignes prennent beaucoup plus de temps pour se développer dans le cerveau. Et donc, avec le temps, le cerveau a eu le temps d'être... il y a une compliance qui fait que ces patients-là viennent un peu plus tard et prennent beaucoup de temps avant de venir. Maintenant, il y a les tumeurs malignes qui sont beaucoup plus les cancers, proprement dit, et qui se développent très rapidement, en fait. Donc, c'est les patients qui viennent, qui ont des maux de tête. Tout le monde pense au paludisme. On traite le palu, on traite la fièvre typhoïde, on traite beaucoup d'autres choses. Et c'est quand ça ne va pas, et ensuite les patients qui commencent par installer des troubles visuels, qui commencent par avoir une baisse de l'acuité visuelle, ou bien alors ce qu'on appelle un déficit focal, c'est-à-dire une paralysie d'un côté du corps, ou bien des crises épileptiques. Et en ce moment-là, on se dit, ah tiens, ce n'est pas le palu, puisque avec le palu, tu n'as pas un déficit forcément. Et donc, en ce moment-là, on envoie le patient faire un scanner du cerveau, ou une IRM qui montre qu'il y a une masse. Et c'est en ce moment qu'on fait le diagnostic et on nous envoie ces patients. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a une étude que nous avons réalisée juste l'année dernière avec l'un de mes collègues qui a soutenu sa thèse de médecine sur cette pathologie. Là, on s'est rendu compte que le délai de consultation, c'est 3 mois à peu près. 3 mois. Imaginez. Donc, je vais vous dire combien de temps ces patients mettent avant de nous arriver. Et lorsque ces patients, malheureusement, prennent plus de temps avant de venir, est-ce qu'il y a possibilité de les soigner? Oui, il y a la possibilité de les soigner quand c'est pas grave. Bon, si c'est une tumeur bénigne, on peut soigner et essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients-là et peut-être même de les guérir d'ailleurs. Une tumeur bénigne, à quoi faites-vous allusion? Alors, une tumeur bénigne, c'est par exemple un méningiome. C'est une tumeur qui se développe. Vous savez, le cerveau est couvert par des enveloppes qu'on appelle les méninges. Donc, parfois, les cellules au niveau de ces méninges-là se multiplient de façon anarchique et donc ce qu'on appelle le méningiome. Et donc, ces tumeurs sont souvent des tumeurs bénignes. Évidemment, il peut y avoir une transformation maligne derrière, mais la plupart du temps, c'est des tumeurs bénignes. Et quand on enlève ces tumeurs-là, quand on opère ces patients-là, on peut vraiment les guérir de cette tumeur. Maintenant, il y a les cancers, donc je prends les gliomes ou bien le glioblastome, qui est le cancer le plus dangereux du cerveau. En ce moment-là, on arrive difficilement à guérir ces patients-là, en fait. Et donc, souvent, c'est la radiothérapie derrière, après l'opération, c'est la chimiothérapie et la suivi global sur ces patients qui ont les glioblastomes, qui ont les cancers du cerveau, c'est à peu près 37% à 2 ans. Donc, imaginez, c'est une durée de vie très, très courte sur ces patients. Mais
les tumeurs bénignes, on peut vraiment s'en débarrasser et en guérir. Est-ce que la prise en charge peut se faire au Bénin ici? Si, c'est ce que nous essayons de faire au CNHU. Et depuis 2022 qu'on a lancé ce programme spécialement dédié aux tumeurs cérébrales, on arrive quand même à guérir beaucoup de patients. Comme je l'ai dit, les tumeurs bénignes, on peut vraiment en guérir. Donc chaque jour, on reçoit des patients qu'on opère. C'est vrai que quand on parle de chirurgie au niveau du cerveau au Bénin, voilà, tous les poils s'érissent. Mais oui, c'est des pathologies qu'on opère. C'est ça, qui contrôlent presque tous les organes du corps humain. Mais c'est des patients qu'on opère. On ouvre le crâne, on va identifier là où se trouve la tumeur, on enlève la tumeur, on referme le cerveau et puis les patients se retrouvent. On dispose du plateau technique ici au CNHU? Oui, on a le nécessaire pour le faire. C'est vrai qu'on n'a pas tout, mais on a le nécessaire pour le faire. C'est ce que je fais presque tous les jours au CNHU et avec mes collègues aussi. Quand vous dites presque tous les jours, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même parce que vous dites, mais vous êtes dans ce pays, vous voyez les gens heureux, les gens circuler et dans ce même Bénin, presque tous les jours, on opère des tumeurs. Alors, il faut dire que le CNHU, c'est quand même le plus grand hôpital du Bénin. Donc, ça concentre déjà les pathologies, un certain nombre de pathologies. Donc, ça peut expliquer pourquoi on a un certain nombre. Mais il faut quand même reconnaître que les 10 dernières années, il y a eu à peu près 17% de croissance des tumeurs cérébrales dans le monde, en Afrique et aussi au Bénin, bien entendu. Beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer. Donc, on a des patients qui viennent, même des enfants. Hein, donc, voilà. Et on s'est rendu compte que dans notre étude qui a été réalisée dernièrement par mon collègue, tous les patients qui viennent consulter en neurochirurgie au CNHU, 15% sont des cas de tumeurs cérébrales. Voilà. Donc, quand je prends 100 patients qui viennent en consultation de neurochirurgie ou aux urgences neurochirurgicales, 15 parmi eux sont porteurs de tumeurs cérébrales. Ça vous dit combien le nombre de cas est Mais est-ce qu'on a des, on va dire, les causes? Est-ce qu'on connaît les causes de ces pathologies? Il n'y a pas de cause établie, mais il y a des facteurs. Par exemple, l'âge. On sait qu'il y a des cancers qui arrivent chez les enfants. Je prends par exemple l'astrocytome pilocytique. Il y a des cancers qui arrivent à partir d'un certain âge. La moyenne d'âge dans notre population que nous avons essayé de regarder, c'était 47 ans. Donc déjà après 40 ans, c'est des pathologies qui arrivent. Il faut dire que la population béninoise aussi commence à évoluer en âge et donc par conséquent, ces maladies arrivent. Il y a le sexe. Il y aurait une prédominance masculine, mais en fait, quand on regarde beaucoup plus en profondeur en regardant les âges, c'est beaucoup plus discuté en fait. Donc, il y a des tumeurs, par exemple les méningios, qui sont plus fréquents chez les femmes, alors que les gliomes sont plus fréquents chez les hommes. Et puis, il y a les tumeurs hypophysaires qui sont équivalentes aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ensuite, il y a les facteurs génétiques. Donc, il y a des malformations, il y a des altérations chromosomiques génétiques qui font que certaines pathologies arrivent. Je prends le syndrome de Li-Fraumeni, je prends par exemple la maladie de l'hémangioblastom, la maladie de von Hippel-Lindau. C'est des patients qui, parce qu'ils ont des altérations génétiques, vont présenter un certain nombre de cancers, dont le cancer du cerveau. D'accord. Alors, en cas de tumeur bénigne, ou du moins lorsque la maladie passe l'étape de tumeur bénigne pour évoluer à la phase de cancer, il faut forcément derrière toute une étape pour permettre, pour maintenir le patient en vie. C'est ça. Il faut de la chimiothérapie, il faut de la radiothérapie. Est-ce que c'est possible la prise en charge? Alors, ces choses ne sont pas encore disponibles au Bénin. La radiothérapie, bon, heureusement, avec le CHIC. Voilà, avec le CHIC, voilà. Donc avec le CHIC, on aura la radiothérapie au Bénin et donc la chimiothérapie qui va avec. Mais pour le moment, nous offrons la chirurgie et puis dans certains cas, la chimiothérapie. La radiothérapie, on est obligé d'envoyer les patients ailleurs. Généralement, on envoie les patients en Côte d'Ivoire ou bien à Lomé ou bien même à Accra, à Bamako, parce qu'eux, ils disposent de cet appareil de radiothérapie. Donc, ce que nous établissons, nous avons des collaborations avec ces hôpitaux où nous envoyons nos patients pour cette prise en charge-là. Donc, foncièrement, ce que je veux dire, c'est qu'au moins la chirurgie, on l'offre, la chimiothérapie pour certains cas, et puis la radiothérapie pour ceux qui ont les moyens, on les envoie à l'extérieur. Très bien. Alors, pour vos travaux sur cette tumeur du cerveau, sur ces cancers du cerveau, vous avez été distingué aux États-Unis, vous êtes venu avec votre distinction qu'on va voir là. D'ailleurs, je lis ici, c'est en anglais, hein, 2024 International Global Neurosurgery Observership at voilà, MGH à Harvard University. Donc c'est un prix qui m'a été décerné pour mon petit parcours, je vais dire. Bon, je peux en être fier, c'est sûr. Juste pour dire que voilà,
Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de spécial pour mériter ça, mais dans tous les cas, voilà, j'ai foi que quand on est passionné par quelque chose, on fait ce qu'on fait au service de la population. Les gens voient, les gens regardent et puis ils peuvent vous gratifier d'un certain nombre de prix, dont celui-là que j'ai reçu récemment aux États-Unis, à Houston. Il faut dire que je viens des États-Unis d'ailleurs, où j'ai passé pratiquement 1 an de fellowship à Harvard University, à Brigham Women's Hospital et aussi à MGS, qui est Massachusetts General Hospital, tous à Boston. D'accord. Et c'est à cette occasion justement que j'ai reçu ce prix. Et il faut dire que l'un de mes succès, c'est cette femme enceinte qu'on a reçue et que personne ne voulait opérer parce qu'elle simplement elle était enceinte, au Bénin, bien sûr, et qui avait une tumeur du cerveau, que nous avons opéré donc au CNHU. Là, ça s'est très bien passé. Elle a donné naissance 3 mois plus tard. Je remercie l'équipe qui m'avait accompagné, les anesthésistes, le gynécologue, tout ça, qui ont œuvré pour que tout se passe bien. 3 mois plus tard, elle a donné naissance à une jolie fille. Elle se porte très bien aujourd'hui. L'enfant se porte super bien. Et donc, pour vous dire que, voilà, on peut faire des choses encore au Bénin. Donc, mais écoutez, félicitations. Merci. Félicitations. Ce sont des histoires qu'on a envie d'entendre par ici. Ce sont des réussites qu'on a envie de célébrer, bien évidemment, pour montrer aux gens que le rêve est permis ici au Bénin. C'est ça. Avec peu de moyens, on peut faire grand chose, je veux dire. Et puis, bien sûr, on espère que le ministère va nous accompagner pour nous donner beaucoup plus de moyens. Mais je veux rassurer la population qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour ces patients-là et qu'il faut vite arriver à l'hôpital. Et deuxièmement, je voudrais adresser un message à nos collègues médecins, surtout les médecins généraux, qui sont en première ligne, qui reçoivent ces patients-là. Tout n'est pas paludisme, tout n'est pas fièvre typhoïde. Quand les maux de tête traînent, quand il y a un déficit qui s'installe, une paralysie qui s'installe, quand le patient dit qu'il ne voit plus bien, il faut penser tout ce qui peut s'agir éventuellement d'une tumeur du cerveau, envoyer ces patients faire un scanner et nous l'adresser simplement, quoi. Donc voilà, c'est que cette manière qu'on peut faire le diagnostic et ensuite pouvoir offrir. En tout cas, les maladies sont vues très tôt. On peut vraiment offrir une guérison à beaucoup au moins 60% de ces patients-là. Parce que dans notre étude, on s'est rendu compte que 60% de nos patients avaient des tumeurs bénignes. Donc, on peut vraiment guérir. Et parmi eux, on a opéré qu'à peine 60% parce qu'il y a aussi les problèmes de moyens. 52% de nos populations n'avaient aucune assurance. Et donc, ils devaient sortir l'argent de leur poche. Vous savez, la chirurgie du cerveau, elle est très, très chère, il faut l'avouer. Mais voilà, il y a des choses qui existent. On est sur à peu près combien? Le minimum, je vais dire peut-être environ 2 millions pour une tumeur du cerveau. Voilà, imaginez combien de Béninois peuvent sortir directement 2 millions de leur poche pour se faire opérer. C'est pas évident. Mais voilà, il y a le gouvernement qui a... Je n'ose pas dire ça, mais oui, il y a quelque chose qui se fait récemment. Hier seulement, j'étais à Porto-Novo avec l'hôpital oncologie, le département d'oncologie pédiatrique, où on est en train d'élaborer un programme pour qu'au moins les enfants qui ont cette pathologie-là, on puisse les prendre en charge gratuitement à travers ce département d'oncopédiatrie de l'hôpital du CHD OME, qui est soutenu par la fondation Claudine Talon. Donc j'étais là-bas hier et voilà, les choses se mettent en place. Très bien. Docteur Guattaro Fortuné Gankoué, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et félicitations une fois encore pour votre titre qui vous a été décerné pour ce travail incroyable que vous avez réalisé sur cette femme enceinte qui aujourd'hui se porte super bien. Vous passez une excellente journée du mardi et revenez-nous ici dès que vous pouvez pour continuer par nous entretenir sur ces pathologies-là qui sont des tueurs silencieux qui ne sont pas forcément mises en lumière comme cela se doit. Excellente journée du mardi à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec les francs-parleurs du mardi. Vous êtes